Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans Outre-mer le Mag. Installez-vous confortablement, nous partons en voyage. La Martinique, la Polynésie et la Réunion sont au programme. Et comme chaque jour, je peux compter sur mes deux compères, Sanji et Max. Bonjour à tous les deux. Bonjour Brice. Sanji, chaque jour, tu nous proposes des idées de recettes et des astuces et ça nous change vraiment la vie. Ah, j'aime bien vous changer la vie. C'est quoi l'inspiration alors? Aujourd'hui, l'inspiration du Japon. Il s'agit d'une recette au saveur des Outre-mer. Donc c'est du saumon laqué à la sauce teriyaki avec un chou chinois sauté au sésame. Et moi j'adore le chou chinois en plus. Ah. Alors Max, depuis le mois de septembre, la montagne pelée, les pitons du nord de la Martinique sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qui vient nous en parler? Tout simplement, Brice, le directeur du patrimoine mondial de l'UNESCO, Lazare Elundu Asomou, qui est notre invité aujourd'hui. À tout à l'heure Lazare. Au sommet d'Outre-mer le Mag, au sommaire d'Outre-mer le Mag, nous traversons les océans et c'est en Martinique que nous ferons la connaissance de Rulio, guyanais d'origine et athlète handisport. Puis direction la Polynésie pour passer une journée au snack de Tati Jette, une figure locale. Mais pour commencer, partons à la Réunion où une cascade se distingue par sa beauté et son histoire. La cascade Biberon fascine les habitants de la plaine des Palmistes. La cascade Biberon est un site naturel incontournable de la plaine des Palmistes. Sa chute d'eau de 240 mètres en fait l'une des plus belles cascades de la région. Pour y accéder, il faut emprunter un sentier bordé d'une flore endémique. On est au centre de la Réunion. Quand on regarde la Réunion, on met le point au milieu, donc avec une pluviométrie relativement importante, ce qui nous donne cette végétation extraordinaire qu'on a autour de nous. Et en face de nous, on a une des nombreuses cascades de l'Est, la cascade Biberon. Monsieur Glissé, hein? Ouais. Monsieur Biberon avait une fille qui était malade. Non, un garçon. Un garçon, Il d'accord. s'appelle Arthur. Arthur. Donc il a donné de l'eau de la cascade Biberon à boire et il paraît que il a guéri. Dans la nature de la plaine et de la Réunion, beaucoup d'orchidées. Il y a des orchidées qui vont pousser sur des branches comme ça, mais il y a aussi des orchidées qui vont pousser par terre, des orchidées terrestres. Là on a une petite orchidée, c'est un petit bijou de délicatesse. Et après presque une heure de marche... Voilà, on y arrive. J'ai même peur de rentrer dedans parce que vous ne voyez pas le fond, c'est tout. Et allez voir tout au noir. gasquet avec dessous. Ouais. C'est à chaque fois un émerveillement de revenir là parce que on se ressource, c'est la nature et la nature nous offre un paysage magnifique. Je suis dans un autre monde. Je suis apaisé, tranquille. J'ai plus envie de repartir en fait. Hein. J'ai envie de mettre un petit toit là et de rester là, quoi. La plaine des Palmistes est également chargée d'histoire. Il y a une dizaine d'années, François a découvert des pavés ensevelis non loin de la cascade. On regarde où on met les pieds. Ces pavés datent du XVIIIe siècle. Bon, c'est pas trop recouvert là, c'est bien. C'est les esclaves qui ont créé ça. C'est la première voie de communication qui reliait donc Saint-Benoît à la plaine des Palmistes, à l'époque où même la plaine des Palmistes ne s'appelait pas la plaine des Palmistes. Mais si la plaine des Palmistes existe aujourd'hui, le village avec tous ses habitants, eh ben c'est grâce à ce chemin, parce que les premiers colons sont passés par là. Je remets à jour moi-même l'histoire de la Réunion, l'histoire de l'esclavage. Ces fouilles sont menées par l'association Plaine Escapade, dont Joëlle est la coprésidente. Depuis 7 ans maintenant, on travaille essentiellement sur le sentier pavé parce que ça a une richesse culturelle, patrimoniale. On nettoie régulièrement pour emmener des gens dessus, faire des manifestations de découverte. Et souvent, ils sont vraiment très émus et ils tombent sous le charme en fait du site. Hein. C'est l'histoire de, entre guillemets, de chaque Réunionnais. Les esclaves ont travaillé là. On a, pour beaucoup d'entre nous, du sang de ceux qui ont souffert là dans nos veines. Donc on a envie de faire découvrir cette histoire-là.